bienvenue. Nous sommes de retour pour ce match de classement U15 qui va déterminer les places 7, 8 et 9 du championnat suisse. Alors nous avons en bleu Bienne, en gris Yverdon et en noir Gibloux. Bienne au ballon pour cette première balle de période. Ça sera une extérieure de la part de Bienne. Il avait vu l'espace, malheureusement un peu trop fort, un peu flottante et la balle sort. Donc de nouveau, Bienne au ballon en bord de ligne. Ah, petit problème avec les points. Voilà. Oh, c'était une petite frappe gentille de la part du joueur biennois Lucas. Ah, faute d'appellation de la part d'Yverdon, donc des gris. Ah, c'est un peu mou, hein, ce début de période. Donc on recommence, Yverdon la balle au centre du terrain. Amours à 3. Oh, jolie frappe. Très très jolie frappe de Alexandre, le numéro 1 de Yverdon. Gibloux au ballon, en bord de ligne. Ah, bien récupéré par Bienne. Petite passe au centre du terrain. Un peu retard sur l'appellation, mais une jolie frappe en puissance, touchée par le joueur d'Yverdon, qui la met dehors, donc extérieur pour Yverdon. Donc ce sont les gris au ballon. Ouh, frappe forte, mais droit dans les mains de Mathis, le joueur biennois, le numéro 2. On ramène au centre. Frappe de Lucas. Et il a trouvé l'espace. Point pour Bienne. Échappé de Gibloux qui récupère la balle en bord de ligne. Ballon facilement récupéré par Bienne. Passe au centre. Un peu forte la passe. Ça fait ralentir le jeu malheureusement. Ouais, frappe en puissance de Lionel, mais dans les mains de la joueuse de Gibloux. Qui contre-attaque. Ballon récupéré par Bienne. Petite frappe en douceur de Héloïse. Récupéré par Yverdon. Jolie frappe, mais Lionel l'avait anticipé. Et de nouveau, Mathis, le joueur numéro 2 de Bienne, trouve l'espace, marque le point et ça sera échappé pour Yverdon qui récupère la balle en bord de ligne. Alors on reprend car ils ont appelé avant que l'arbitre siffle. Ouais, bien anticipé par le joueur numéro 2 de Bienne qui a allé prêter main forte à Héloïse. Ça ramène au centre. De nouveau, frappe en puissance de Lionel, mais toujours dans les mains de la numéro 1 de Gibloux qui
s'appelle Zoé, dans les mains de Zoé. Ah. Balle en hauteur, facilement récupéré par Vienne. Frappe de Lucas. Cette fois, Gibloux ne s'est pas laissé avoir. Ils ont anticipé, rattrapé le ballon. Ça attaque Vienne. Noir. Balle flottante. Un peu flottante, du coup facilement récupérée par Gibloux. Qui contre-attaque sur Vienne, qui ramène au centre. Joli sauvetage de la part de Gibloux sur ce bord de ligne. Qui ramène au centre, qui attaque Vienne. Et qui rattrape aussi cette balle. Et point marqué par Vienne, précisément par le joueur numéro 4, Lucas. Et c'est Gibloux au ballon en bord de ligne. Donc Vienne avec une légère avance. De nouveau, très bien anticipé de Mathis. Ah, dommage. Récupérer ces ballons sur les bords de ligne, c'est compliqué. Hein. Il suffit qu'on lève le pied, qu'on lève la main, et c'est dehors. Et c'est ce qui s'est passé là avec Vienne. Donc, ils partent dans un coin, ce qui n'est pas évident quand on va essayer de marquer après par la suite. Ça va probablement partir en lobe de Lionel ou de Mathis. Ah non! Ils nous ont surpris, ce n'était pas un lob, c'était une belle frappe en ligne droite proche du sol et puis ça a marqué. Donc ballon pour Yverdon qui est un petit peu derrière dans les points. Ah, dommage, il a anticipé, il s'est fait prendre un contre-pied. Il a essayé avec la main de la rattraper, mais ça n'a pas suffi. Donc, bien au ballon sur un bord de ligne. Lucas et Mathis en frappe, qui va frapper. Mathis, très belle frappe, dommage, elle est sortie. Un peu forte. Donc là, au niveau des points, on est à 8-7-7. Ça n'a pas encore changé sur le live. Voilà, 8-7-7. Donc les bleus, s'ils sont intelligents, ils vont appeler gris pour les sortir et partir en duel. Et voilà, une faute d'appellation sur un point important. Du coup, ils sortent et ça va se finir en duel entre Yverdon et Gibloux. Ouais, c'est frustrant de sortir sur un point comme ça. Hein. Sur une faute d'appellation, sur une extérieure, sur des fautes qu'on pourrait en somme éviter. Ah, je viens d'être rejoint par Alex, joueuse de Vienne qui est en pause et du coup elle est venue me rejoindre. Salut Alex. Ça va? Ça va et toi? Comment cette première période? Ah bah franchement, on gagne pas trop là. Ouais, c'est dommage, hein, vous avez perdu sur une faute d'appellation. Mais on va gagner la prochaine période. C'est ça l'esprit, c'est très bien. Alors, on revient sur cette fin de période qui oppose Yverdon à Gibloux. Donc on a une égalité 9-9 et Gibloux qui a le ballon en bord de ligne. Jolie frappe. Bien récupéré par Gibloux qui va ramener au centre. Le numéro 1 d'Yverdon, je crois que c'est Alexandre. Il a très bien anticipé.
Ballon récupéré par Giblou, qui ramène au centre pour ouvrir un maximum d'opportunités de marquer le point. Récupération quelque peu compliquée pour Yverdon, mais ils assurent quand même le récupérage de ballon. Incompréhension entre deux joueurs d'Yverdon. Incompréhension entre... Donc incompréhension qui amène les joueurs d'Yverdon à louper le point malheureusement. Donc ça fait 10-9 pour Giblou. Les coachs d'Yverdon demandent un temps mort. C'est important de prendre un temps mort à ce niveau-là du match. Pour un peu calmer les esprits, quelques mots de motivation, amener une stratégie. T'as un commentaire à faire, Alex? Non. Que le meilleur gagne. Très bien, Alex, tu as raison. Que le meilleur gagne. Oh, magnifique frappe numéro 1 d'Yverdon. Non, c'était pas numéro 1, je m'excuse. Je vois pas son numéro. Mais très belle frappe d'Yverdon, je peux pas vous dire qui c'est, mais... Ah, un temps mort a été demandé de nouveau de la part de Giblou, je pense cette fois. On est à 10-10, donc point de période, faut pas se louper. De nouveau, ce serait dommage de perdre sur une faute d'appellation, une extérieure, un manque à contact, ce genre de faute qu'on peut éviter en somme. C'est parti, Giblou à la balle, en bord de ligne. Qu'est-ce que ça sera? Une frappe en hauteur, récupérée par Yverdon, qui ramène au centre. Ouais, récupéré par Giblou, qui ramène au centre. Waouh, très très belle frappe, pleine puissance de Alexandre, le numéro 1 d'Yverdon. Et Yverdon qui remporte la première période de ce match de classement U15. On se retrouve tout de suite.
Nous sommes de retour donc pour la deuxième période de ce match de classement U15 qui, je rappelle, oppose Bienne en bleu, Yverdon en gris et Gibloux en noir. Yverdon a une période au compteur, Bienne et Gibloux 0. C'est parti avec Yverdon avec la balle. Ah, frappe un peu puissante, un peu forte, un peu en hauteur. Et tout ce mélange, ça donne une extérieure pour Yverdon. Oh, il avait vu qu'il y avait de l'espace. Il l'a lobé juste assez pour qu'Héloïse n'arrive pas à la rattraper. Dans le coin. Bienne à la balle. Jolie frappe de Loris. Numéro 3 de Bienne. Ça ramène tout le monde à égalité. 2-2-2. Et c'est Gibloux au ballon en bord de ligne. Ballon rattrapé par Yverdon. Qui ramène au centre. Ah, très jolie frappe. Il a vu l'espace. Bien à la balle en bord de ligne. Alors, balle au centre, hein, c'était... Ils ont pris un risque, hein, on aime ça quand ça prend des risques. Qu'est-ce qui s'est passé là? Extérieur noir parce que la joueuse a touché la balle. Voilà pourquoi. Donc c'est Gibloux qui récupère le ballon en bord de ligne. Légère avance d'Yverdon en ce début de période. Yverdon n'a aucun problème à récupérer ce ballon. Ramène au centre. Récupération par Bienne. Ça ramène au centre aussi. Yverdon qui ramène au centre. Le fait de ramener la balle au centre, ça ouvre en fait la possibilité d'avoir des trous et de marquer des points. Belle récupération de Loris, le joueur biennois. Magnifique frappe de Mathis, le numéro 2 de Bienne, qui marque. Du coup, Yverdon récupère le ballon en bord de ligne. Il aurait pas dû aller la prendre. Je pense que la balle sortait si le joueur biennois ne la touchait pas. Mais du coup, comme il l'a touché, ça sera pour Yverdon. Bienne récupère le ballon en bord de ligne. Il se retrouve légèrement derrière les deux autres équipes avec 4 points. Ah, une faute d'appellation bleue. L'arbitre va quand même prendre le temps de leur expliquer qu'est-ce qu'ils font faux. Parce que c'est pas la première fois qu'il y a une faute d'appellation. Donc on repart.
Oh c'est dommage, c'est dommage. Faute d'appellation bleu. Ils se sont auto-appelés. Ouais. Ah, du coup, là, ils ont pris un peu du retard dans les points. Je pense que pour cette période, Bien sera dehors. Malheureusement. Cette fois, c'est la bonne. Et ça sera un mini-duel entre Yverdon et Gibloux, les gris, les noirs. Yverdon à la balle au centre. Jolie frappe d'Alexandre, le numéro 1. Récupéré par Gibloux. Ouh, belle glissade. Ah, 2 fois le même frappeur. Ça, c'est une faute qu'on ne trouvera que chez les juniors, parce qu'ils ont une règle qui fait qu'un joueur ne peut pas frapper 2 ballons de manière consécutive. Il faut à chaque fois que ça alterne. Et là, le numéro 1 d'Yverdon, Alexandre, a frappé 2 fois de suite. Du coup, faute pour Yverdon. Jolie frappe, mais bien anticipée par les joueuses de Gibloux. Ça ramène au centre. Ah, petite incompréhension au ballon. Ouais, balle tombante, hein, il a frappé au lieu de restabiliser le ballon, de reprendre son temps, prendre une seconde de plus et frapper. Il a voulu frapper tout de suite et ça a donné un manque. Mais du coup, sans surprise, Bien sort. Et ça va se finir en duel entre Yverdon et Gibloux. 9 pour Gibloux, 7 pour Yverdon. Qui va gagner cette deuxième période? Donc quand on arrive à 9 points et que l'équipe qui a le moins de points sort, il y a un tambour général. Ça sert à reprendre son souffle, boire une gorgée d'eau pour les coachs de vite mettre en place une ou deux stratégies. Yverdon balle au centre du terrain. Ouh, ils ont fait un... Je pense que c'était sur une incompréhension d'Yverdon. Ils ont fait un faux frappeur qui n'était pas forcément prévu. Mais du coup, le joueur de Gibloux s'est retrouvé à contre-pied et n'a pas pu aller rattraper cette balle. Du coup, Gibloux ballon en coin sur le bord du terrain. Rattrapé par Yverdon, ça ramène au centre. Petite frappe en douceur par la numéro 6 d'Yverdon. Rattrapé facilement par Gibloux. Ah, c'était tout juste dehors. Yverdon a fait une frappe un peu trop en hauteur, un peu trop lobée. Et ma foi, elle était extérieure. Gibloux l'avait bien compris. Et du coup, nous sommes 10-8 pour Gibloux. Peut-être une période pour Gibloux. Frappe en puissance du joueur numéro 4, Yverdon. Alors je m'excuse s'il y a des gens qui le connaissent, qui écrivent, mais est-ce que c'est Lucien? C'est un peu mal écrit. J'ai la liste des joueurs ici, mais c'est écrit à la main. Donc
Je suppose que c'est Lucien, le numéro 4 d'Yverdon, qui a fait une magnifique frappe sur le bord de ligne. Et qui fait remonter Yverdon à 1 point de Gibloux. Il s'en est suivi un temps mort demandé par les Noirs pour, je pense, mettre en place la stratégie, car c'est un point de période pour Gibloux. Gris, rattrapé par Yverdon qui vont ramener au centre. Très belle frappe par de nouveau Lucien. Mais je pense que du coup, il y a eu 2 frappes consécutives par le même joueur, qui n'a pas été relevé par l'arbitre. Mais bon, l'arbitre est aussi humain, hein. On ne peut pas tout voir. Ballon récupéré par Yverdon. Nous sommes à 10-10, hein, donc tout peut se passer maintenant. Balle de période. Récupéré par Gibloux. Yverdon ramène au centre. Ah, balle un peu en hauteur. Récupéré par Gibloux, qui va probablement ramener au centre aussi. Et avant, hein, ça facilite le nombre de trous. Oh, ça sera un manque à contact pour Gibloux et qui va donner la période à Yverdon. Il y a maintenant 2 périodes à 0-0. On se retrouve dans un instant pour la suite du match. Nous sommes de retour pour cette 3e période du match de classement U15 pour les places 7, 8, 9. Donc Bienne en bleu à 0 période, Yverdon en gris on a 2 et Gibloux en noir 0 également. Ouh, joli sauvetage de la part d'Yverdon qui malheureusement ne suffira pas. Ça sera extérieur pour Yverdon qui auront le ballon en bord de ligne. Ballon facilement récupéré pour Bienne qui va ramener au centre.
Maxime nous récupère ce ballon. Il le ramène. Giblou ramène au centre. Ah, il avait vu l'espace. Arnaud, je pense que c'était Arnaud. Arnaud de Giblou avait vu l'espace et il a marqué. Bien au ballon en bord de ligne. Attendez qu'ici. Troisième erreur d'appellation pour Vienne. Hein. En fait, il faut attendre que l'arbitre siffle avant de faire l'appellation. Récupéré par Yverdon qui ramène au centre. Faute d'appellation. Yves Yverdon qui a appelé Bienne, mais Bienne ayant le moins de points, c'est faute d'appellation. Il faut toujours appeler l'équipe qui a le plus de points au Kimball. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas suivi. Il y a eu temps mort, je pense. L'arbitre, il n'en peut plus. Ils attendent jamais le sifflement de l'arbitre, le double sifflement de l'arbitre pour appeler. Il va y avoir des cartons qui vont être lâchés bientôt. Alors, Giblou balle au bord du terrain. Giblou qui a une légère avance sur les deux autres équipes. Ballon récupéré facilement par Yverdon qui ramène au centre. Quel espace! Il l'avait vu, il l'a vu. Il y avait un trou béant entre les deux joueurs de Giblou. Le joueur d'Yverdon l'a vu et on a profité. Jolie petite frappe droit entre les joueuses d'Yverdon qui malheureusement n'ont pas réussi à rattraper la balle. Ça donnera un ballon qui devra être frappé en bord de ligne. On a eu un changement du côté de Bienne. Ballon récupéré par Bienne. Ça ramène au centre. Je pense que depuis ici, j'ai vu un manque de contact que l'arbitre n'a pas vu. Mais bon, c'est comme ça. Il y a toujours des manques de contact qui ne vont pas être sifflés. En plus, il est tout seul. C'est difficile. C'est difficile pour l'arbitre de tout voir. Giblou balle. Récupéré par Bienne qui va ramener au centre. Il n'y a pas beaucoup de stratégie sur ce match. Ça reste très simple et efficace. On ramène au centre. Et on essaye de marquer dans les trous, de viser les trous et marquer. Bienne a pris l'avance. Bienne en tête pour l'instant au niveau des points. Avec 7 points, suivi de Giblou avec 6 points. Et en dernière position pour l'instant, Yverdon avec 5 points. Yverdon balle en bord de ligne. Ballon récupéré par Vienne.
Eh ouais, très très beau point de la part du joueur biennois numéro... Je ne sais pas son numéro, mais c'était Lionel, le joueur biennois, qui a fait une très belle frappe qu'on appelle en lob. C'est-à-dire qu'elle part pas en lob. J'ai plus les mots. Je n'ai plus les mots. Du coup, quelle surprise! Yverdon avec le moins de points sort pour que le match va se finir en duel entre les bleus Bienne et les noirs Giblou. Ce qui veut dire que le match va continuer. Hein. Je pense qu'Yverdon part un peu trop confiant. Avec déjà les 2 périodes gagnées. Mais là, on relance. Bienne part dans ce duel avec 2 points d'avance sur Giblou, 9 à 7. Mais au Kimball, tout est possible. Hein, donc ça promet d'être un bel échange. Giblou balle au centre. Petite frappe. Droit dans le trou entre les 2 joueurs, mais ils ont bien anticipé. La même chose du côté de Bienne, mais cette fois ça marque. Ah non! Ah, j'aurais dit que ça aurait marqué. Du coup, non. Ça récupère Giblou. Bien anticipé par Lucas. Ça ramène au centre. Oh, magnifique frappe de Lionel, le numéro 1 biennois, le capitaine de cette équipe de Bienne. Très 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 jolie frappe dans le trou entre les 2 joueurs et qui n'ont pas su récupérer ce ballon. Balle. Bienne récupère le ballon, ramène au centre. Ouais, je pense que la différence de taille en fait dans les moins de 15 ans, ça pose un peu de problème au niveau de la hauteur du ballon. Ça stabilise, on y va. Ballon récupéré par Bienne, au centre. Très très belle frappe de Loris, le numéro 3 de Bienne. Très 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 jolie frappe. Et ça sera une période remportée par les Biennois. Bienne, une période, Yverdon, 2 périodes, Giblou, 0 période. On se retrouve tout de suite pour la période numéro 4.
sommes de retour pour cette quatrième période dans le match de classement U15 pour les places 7, 8 et 9. Quatrième période, oui. Je suis en compagnie d'Alex. Bonjour Alex. Bonjour. Alors, content d'avoir gagné une période? Ouais. Je suis contente pour vous aussi. Alors, on repart dans cette période avec Bienne au ballon. Ballon facilement rattrapé par Yverdon qui ramène au centre. Ouh, Alexandre, quelle frappe. Il avait vu l'espace là entre les deux joueurs de Gibloux. Et il en a profité et ça a payé. Point pour Yverdon, qui a une légère avance sur les deux autres équipes avec 2 points. Gibloux balle. Quel dommage! C'était une très belle frappe de la part d'Yverdon. Bien de balle en bord de ligne. Qui sont dans une situation qu'on appelle être dans le trou. C'est qu'ils ne peuvent pas être appelés à prendre en arrière. Donc en fait, c'est vraiment une situation dans laquelle il ne faut pas faire de faute. Et il faut juste soit essayer de marquer, soit, ma foi, pas faire de faute, c'est le plus important. Yverdon marque, garde la tête pour l'instant de cette période. Gibloux balle. Dommage, bel effort de la part d'Yverdon. Il y a eu une glissade, une deuxième glissade, mais malheureusement ça n'a pas suffi. Yverdon balle. Ouh! Ah, c'était un beau lob, malheureusement il va finir extérieur. Et donc, Yverdon va revenir au ballon au bord de la ligne. Ballon récupéré. Ça ramène au centre. Ouh, très jolie frappe de Mathis, le numéro 2 de Bienne. Il a vu l'espace, il l'a trouvé, il a marqué. Et ça fait que il passe en tête. Yverdon qui avait la tête tout ce début de période, qui était en tête donc avec les points tout ce début de période, se retrouve légèrement derrière Bienne et Gibloux qui ont 5 points et Yverdon 4. Alex? Non? D'accord. Bienne qui récupère ce ballon sans trop de difficultés. Très belle frappe par Loris. Hein. Il l'a vu. Hein. Il a vu son trou. Et boum. Ça a marqué. Du coup, Gibloux balle. Et Bienne prend la tête de cette période. Ballon récupéré par Bienne, passe au centre. Ah, ça va être une reprise car le joueur de Gibloux a défendu la balle alors qu'il n'aurait pas dû. Du coup, reprise de jeu. Ça devrait être reprise de jeu de Bienne normalement, mais
Comme je l'ai dit, hein, l'arbitre il m'a l'air fatigué. Dédicace à toi Pascal. Ah, bien anticipé. Très très belle récupération de Lucas. Le numéro 4 de Bienne. Ballon récupéré, centre de difficulté pour Giblou qui ramène au centre. Magnifique glissade de Mathis. Ouh, incompréhension de la part des joueurs biennois. Qui va créer un manque à contact, donc une faute directe. Et du coup, nous avons une égalité parfaite entre les 3 équipes à 6 points. Et ça va repartir avec Bienne au ballon au centre du terrain. Ah, extérieur, la fatigue se fait ressentir. Extérieur de la part de Bienne, qui se retrouve juste derrière les 2 autres équipes qui passent à 7 points. Et il récupère le ballon en bord de ligne. Très beau lob. Très beau lob de Mathis, le numéro 2 de Bienne. Donc il y a un temps mort demandé par les Gris, donc Yverdon. Car on arrive à un moment décisif dans le match, car en effet, depuis le début, on dit qu'il faut toujours appeler au Kimball l'équipe qui a le plus de points. Mais dès qu'une équipe arrive à 8 points, on peut appeler qui on veut. Parce que la première équipe, dès qu'on arrive à 9 points, en fait, l'équipe qui a le moins de points va sortir et on finit le match en duel. Du coup, à 8 points, on peut appeler qui on veut et c'est un moment stratégique. Et c'est pour ça que Yverdon a demandé un temps mort parce qu'ils sont à 7 points. Giblou est quasiment assuré de partir en duel. Et Yverdon, s'ils veulent avoir une chance de remporter le match sur cette période, il faut sortir bien. Donc on va voir ce qu'ils vont faire. Et en effet, ça appelle bien. Magnifique défense. Magnifique défense de Mathis. De Héloïse et Loris. J'ai mal pour Yverdon. Ils vont sortir de la période sur une erreur à marcher. Parce qu'en fait, dès qu'un 3e joueur a touché le ballon, on ne peut plus déplacer le ballon. Et ils l'ont déplacé. C'est dommage. Mais du coup, on va partir en duel entre Bienne et Giblou. On se retrouve immédiatement. En fait, il n'y a pas de pause. Donc, ça ne va pas être sur cette période que le match sera gagné. On se réjouit de voir du coup, est-ce que Bienne va remporter sa 2e période ou est-ce que alors Giblou va remporter la première période de ce match. On ne sait pas, on va voir. Légère avance pour Giblou, donc 9 à 8. Bienne au centre. Frappe de Loris. Bien anticipé de la part de Giblou. Ça rattrape, passe au centre. Très jolie frappe de Mathis. Qui ramène les 2 équipes à égalité, 9 à 9. Giblou balle. Lob, bien anticipé par Héloïse, qui va être aidée par Mathis.
Ah, dommage. Ballon récupéré par Giblou. Ah, extérieur. Malheureusement, c'était bien pensé, il y avait de l'espace, mais c'était à peine trop long. C'est même pas que la balle elle a flotté, hein. Elle n'a pas flotté, c'est vraiment juste la balle qui était à peine trop longue. Du coup, ça nous fait 10-9 pour Giblou. Temps mort demandé par Bienne. Parce qu'on est sur un décisif là. Ouais, on est sur une balle de période. Donc, c'est ça. Donc on va voir qu'est-ce que la coach de Bienne va leur donner comme stratégie. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas. J'espère juste que Bienne va gagner. Évidemment, évidemment. Alors ça repart. Bienne balle. Oh, magnifique frappe. Magnifique frappe de Mathis. Très 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 beau lob. Bel effort de Giblou, hein, ils y étaient presque. Hein. Elle a fait une belle glissade, la joueuse de Giblou. C'était très beau, ouais. Il s'en est fallu de peu. C'est dommage. Et un autre temps mort demandé par cette fois les Noirs, Giblou. Nous sommes à 10-10. Tout se joue maintenant. Hein. Première période pour Giblou, deuxième période pour Bienne. Tout va se jouer maintenant. Giblou balle. Balle longue, bien anticipée par Mathis. Ils font un gel. Ça ramène au centre. Attention. Ah, ici, la tension est à son comble. Hein. Ballon récupéré par Bienne qui va ramener au centre. Attention. Et c'est une deuxième période pour Bienne. Bienne 2 périodes, Yverdon 2 périodes, Giblou 0. On se retrouve dans un instant pour la suite de ce match.
Bien récupère le ballon, ramène au centre. Frappe de Maxime et ça marque. Ça marque, il a vu l'espace. Giblou balle. Jolie frappe, mais anticipée par Bienne qui rattrape facilement. Passe au centre. Ouais, jolie frappe de Lionel, malheureusement dans les bras de la joueuse d'Yverdon. Oui, heureusement pour Yverdon, c'est fini. Oh, il l'a vu, il a marqué. C'était beau. Bien balle en bord de terrain. Nous avons une égalité parfaite entre les équipes. 2-2-2. Ah, ça frappe dans les bras de la joueuse. Yverdon qui ramène au centre. Jolie frappe, mais bien anticipée par les joueurs de Bienne. Ah, l'arbitre, il n'était pas sûr. Descendante ou pas, il a fini par la siffler descendante. Il a eu un petit moment d'hésitation. Du coup, ballon pour Bienne, qui a un léger retard par rapport aux autres équipes. Jolie frappe de Maxime. Bien récupéré par Yverdon. Yverdon au centre. Ah, incompréhension, celui qui doit frapper. Ouf. Très jolie frappe de la joueuse numéro 1 de Giblou, Zoé. Bravo Zoé, très jolie frappe. Yverdon donc a le ballon en bord de ligne. Extérieur. Il a levé le pied, hein. C'est ce qu'on disait avant, les bords de ligne, c'est compliqué hein, à rattraper. On lève le pied, on lève la main et boum, extérieur. Ah, ballon échappé par Bienne. Bienne au ballon. Jolie frappe, hein, qu'Yverdon n'a pas réussi à rattraper. Yverdon au ballon. Ballon facilement rattrapé par Giblou qui ramène au centre.
Jolie frappe d'Yverdon, magnifiquement récupérée par Alex, la numéro 6 de Bienne, qui ramène au centre. Ah, très jolie frappe de Maxime. Ah, ils ont essayé Giblou, hein. Malheureusement ça n'a pas suffi. Et Bienne qui reprend la tête pour l'instant hein, de cette période avec 8 points, 7 et 7 points pour Yverdon et Giblou. Faute d'appellation. Et de nouveau, hein, c'est toujours la même chose. Ils n'attendent pas le double coup de sifflet pour appeler. C'est au moins la 4e faute d'appellation qu'on a sur ce match. Et ça sera donc une prolongation en duel entre Bienne et Yverdon. Le match va se finir sur cette période. Le match va se finir sur cette période, mais qui va gagner? Les paris sont ouverts. Ouais. Une légère avance de Bienne actuellement, donc avec 9 points, Yverdon à 8. Mais rien n'est joué. Rien n'est joué. On voit les coachs là qui motivent leurs équipes, leur parlent de stratégie. Ça va être tendu, cette prolongation là, ça va être tendu. Je pense qu'ils le font. Ok, donc c'est Yverdon au ballon au centre du terrain. Loris l'avait vu, il a anticipé, rattrapé le ballon, ça ramène au centre. Ouh, balle un peu flottante quand même. Hein. Dommage. C'est un lob. Je ne sais pas, mais c'est un lob. Ah, on voit, elles ont peur de frapper trop fort, elles ont peur de mettre les balles en extérieur, ce que je comprends. Ça reste assez safe dans les frappes. Mais c'est un point pour Bienne, donc 10 à 8. Est-ce que Bienne gagnerait le match? Réponse dans un instant. Yverdon balle sur un bord de ligne. Oh, dommage. Il a frappé fort, le bougre. Non, c'était une très très jolie frappe de la part d'Alexandre, le numéro 1 d'Yverdon. Très 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 belle frappe qui malheureusement Bienne n'a pas réussi à la rattraper. Mais temps mort demandé par Bienne évidemment, hein, car c'est une balle de période, hein, donc on fait tout pour la gagner. Hein. Et c'est potentiellement une balle de match, oui, tout à fait. On voit la coach de Bienne hein, qui vient motiver ses joueurs. Je pense qu'elle parle stratégie. Ça va, on verra. Qui va prendre la frappe? Lionel ou Loris? Je parie sur Lionel ou Loris. Ah non, bah Lionel ou Lucas du coup. Je pense aussi. Ah non! Tout faux dans le pronostic. C'est Lucas qui a frappé malheureusement dans les bras de la joueuse d'Yverdon qui ramène au centre. Ah, c'est stressant tout ça. Ah, très jolie fin de frappe. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Et Loris qui nous fait une frappe qui malheureusement ne marque pas. On est tendu ici, hein, parce qu'Yverdon fait un très beau travail de défense. Oh, joli, joli. Bien anticipé de la part de Bienne, ça ramène au centre. Avec un peu de difficulté. Ah, ça ne marque pas. Hein. Yverdon, ils veulent pas lâcher. Hein. Ah, et il l'a vu. Il l'a vu. Et il a marqué. Très très belle frappe. Alexandre, hein, le numéro 1 d'Yverdon, toujours là quand il faut marquer les points. Valeur sûre. Valeur sûre. Ouais, c'était très très bien joué. Donc, 10-10. Cette fois, c'est une balle de match. Quoi qu'il arrive, c'est une balle de match. Bienne, Yverdon, tout se joue maintenant. Ballon rattrapé par Yverdon, qui ramène au centre. Est-ce que ça sera la fin?
Jolie frappe, bien anticipée par Lionel. Le numéro 1 de Bienne, ça ramène au centre. Il l'a vu, le trou! Et ça sera victoire de Bienne avec 3 périodes, 2 périodes pour Yverdon, 0 période pour Gibloux. Bravo à Bienne, bravo à Yverdon, bravo Gibloux. On se retrouve tantôt pour le dernier match de la journée. Merci à tous.